Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour la liste des prizes de Banpresto à venir au mois de mai 2024 et on va commencer fort avec du One Piece. Ouais, avec du One Piece et on commence du coup avec ce Ruffy avec son petit drapeau émanant de Chopper, avec du coup cette série des Log Stories qui continue, qui bat son plein. On avait eu là ce mois-ci je crois que sort la Usopp Kaizokudan. Là on a une prochaine annonce pour le mois de mai avec ce Luffy. Encore un moment culte. Ouais, moment culte qui s'enchaîne, regardez déjà le line-up, hein. Jusqu'ici, ça se poursuit, je suis super content, c'est vrai que c'est un moment très important. On n'avait eu qu'une figurine à l'époque de ce Luffy avec le drapeau de Hiluluk, hein, qui protège du coup le drapeau des tirs de Wapol, donc c'est à Drum. C'est un moment culte, mais qui se passe effectivement à Grand Line. Donc on peut se poser la question de l'absence d'autres scènes d'entre deux, donc Lockdown par exemple qui est skippé, Little Garden skippé, Whiskey Peak skippé, mais c'est des arcs qui sont tout le temps skippés en figurine, donc je suis pas en train de dire que c'est nécessairement ce qui va se passer, mais il est possible que ça soit skippé, tout comme il est possible que ça sorte après, parce qu'on a vu aussi que ça pouvait sortir dans le désordre. Par exemple on a eu des figurines d'Usopp, donc dans cette collection des Log Stories, venir après des Log Stories annoncés avec Sanji et tout ça, donc bon, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir, en tout cas c'est une très très belle série qu'on aime beaucoup, et donc ça nous fait plaisir de voir du One Piece. On continue avec du One Piece, et cette fois-ci un peu plus secret, parce que le community manager qui gère du coup la page Facebook de Banpresto n'a pas voulu nous montrer les choses. On a dû se rendre sur le Tweetos Baggy Saiyan pour découvrir des sorties à venir One Piece. Alors si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, fermez les yeux un instant, hein, mais toujours est-il qu'il y a des figurines du nouvel arc qui vont débarquer, et oui, déjà, d'ores et déjà. Alors vous ne verrez pas grand chose, hein, vous pouvez vous imaginer les choses, mais quand même, avec notamment ces deux DXF Grand Line Series d'un côté, Egghead, Nami et Stussy. Ouais, bon alors il n'y a rien à spoiler, hein, ça sert à rien de fermer les yeux puisqu'ils vous ont tout caché, donc on voit rien du tout. C'est même d'ailleurs le propre de ces visuels, puisque tous les visuels qu'on va vous montrer là maintenant, ils sont ombrés, donc toutes les parties qui pourraient éventuellement vous révéler des trucs, on les verra pas. Donc on voit le visage des deux personnages qu'on arrive à identifier, c'est tout. Et franchement, nous qui lisons le manga, on a une grosse hype. Évidemment, on en discutait encore hier, on se disait attends, qu'est-ce qu'ils vont sortir en figurine et tout pour cet arc. Et on avait la volonté de voir plein de personnages originaux aussi débarquer en DXF. On a en tout cas la confirmation que Enami et Stussy débarqueront dans les Grand Line Series. J'ai l'impression qu'ils sont en train de généraliser la gamme, c'est-à-dire qu'on fait plus de distinction Grand Line Men, Grand Line Lady. J'ai l'impression que maintenant tout va sortir dans les Grand Line Series. Pourquoi pas, ça changera pas grand chose tant que la variété reste aussi nombreuse, parce que c'est l'un des cachets de cette série. Donc si ça change rien, appelle-les comme tu veux, ça reste les grandes lines. En tout cas, je sais que tu l'es aussi, très content de cette news, tout comme on est impatient de découvrir cette Battle Record Collection de Croco. On a hâte de savoir quelle tenue il aura. Parce que là, c'est Mystère et Boule de Gomme. Ouais, Mystère et Boule de Gomme pour ce Crocodile. J'espère que ça sera un passage à Alabasta, parce que vous le savez peut-être pas, mais les figurines de Crocodile à Alabasta, du coup avec sa tunique, son espèce de chemise orange, il y en a très peu en figurines. Il y en a très peu, généralement ils font Crocodile à Marineford, du coup c'est pas la même tenue. Donc si tu veux revivre des moments à Alabasta, c'est un peu plus compliqué, t'as pas trop le choix quoi. Là, c'est une Battle Record Collection, donc on imagine qu'en face il y aura un adversaire. Bon, si ça pouvait être Luffy versus Croco à Alabasta, ça serait génial. Ce serait topissime. Autre chose qui nous réjouit de fou, ça y est, les premières images de la WCF volume 1, comme tu veux, Egghead, One Piece. Putain, yes, ça y est, ça arrive. Ça arrive avec un line-up qu'on peut même vous dévoiler, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de personnages qui spoil là-dedans. Il y a Luffy, Sanji, Nami, Brook et Franky qui reprennent du coup leur pose tels qu'on les voit à Egghead lorsqu'ils arrivent, voilà, pour ne pas en dire plus. Line-up qui est annonciateur, hein, puisque c'est la volume 1, on imagine bien que la volume 2, ça sera la suite de l'équipage, vu qu'ils sont 10, et on aura peut-être de nouveaux personnages pour les séries suivantes, et ça sera bien, parce que c'est vraiment ce qu'on attendait de ouf. Et on avait déjà un teasing avec une autre série de WCF un peu plus tôt qui doit sortir en début d'année avant ça. Là, au moins, on est sûr d'avoir des WCF dédiés à l'arc. Un peu comme on avait eu avec Wano, où on a carrément... Alors, le nombre de volumes, je crois savoir qu'il y a 8 volumes de la première série Wano, il y a 11 volumes de Wano Kuni Onigashima, il y a un volume Wa,
qui reprend une illustration d'Oda, et il y a 2 volumes Wano Style. Donc voilà, faites le calcul. Bon, si on peut avoir franchement beaucoup de volumes d'Egghead, moi ça me va. Ah bah, vu ce qu'il y a à faire, vu toutes les choses que vous n'avez peut-être pas encore lues et donc vues, vous allez voir, vous allez comprendre un peu plus tard ce qu'on veut signifier. On continue sur One Piece. Alors, il y a 2 Luffy Gear Force, Snake Man, Kong Man, mais bien qu'il me semble qu'il y a une King of Artists de Snake Man, mais à voir s'il y a une réelle différence, notable ou pas, on verra une fois qu'on les aura. Dites-nous dans les commentaires si ces 2 dépictions de Luffy Gear Force vous bottent de fou, et on va passer à une autre licence que je te laisse annoncer. Ouais, alors faudrait peut-être pas oublier Ben Beckman, parce que c'est la meilleure nouvelle du truc, hein, là sur ce visuel. On a un Ben Beckman qui va certainement sortir dans la gamme des Solid Edgeworks, ou je sais plus comment ils appellent ça pour One Piece, les pirates solides peut-être. Grosse, ça c'est bien ça. Ça fait... Je l'avais même pas vu ce Ben Beckman. Ouais, bah parce que les deux Luffy avec son gear c'est cool, hein, mais c'est vrai qu'on en a déjà. Mais Ben Beckman, moi j'ai espoir d'un Lucky Roux. Allez, Lucky Roux, Yasop, je les veux. Parce que Shanks, on l'a à toutes les sauces. Ben Beckman, on le voit débarquer, il est suffisamment rare pour être signalé. Mais Lucky Roux, on n'a jamais eu. Et Yasop, il n'y a qu'une seule figurine où il fait le duo avec son fils pour One Piece Red, je crois. Donc ça serait bien qu'on les ait, quoi. Et je crois qu'il doit y avoir une grande line, peut-être, il me semble, mais encore, je vais confirmer, je suis même pas sûr. Mais Lucky Roux, ah ouais, là tu viens de me hyper là. Ouais, bah, de belles choses malgré tout, hein, sur One Piece, on va pas se mentir, on est plutôt content, et à mon avis ça sera pas terminé parce que juin, juillet ça va annoncer d'autres choses. Partons du coup sur une autre licence, Demon Slayer. Écoute, on a une combination battle, donc on a d'un côté Tanjiro, on a lui, et on a du coup, qui s'associe avec qui? Bah Tanjiro versus lui. Voilà, c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais, c'est parce qu'en fait, vous verrez qu'il y a une autre combinaison aussi avec MHA, mais on verra ça juste après. Non, Tanjiro, lui, bah ça va être cool. C'est bien qu'ils élargissent la gamme des Combination Battle. Donc on avait eu du One Piece, rappelez-vous, on avait l'annonce de Luffy contre Rob Lucci, on était hypé. Donc ça sera pour 2024. Du côté de MHA, il y en aura aussi, juste après Demon Slayer qu'on vous présente là. Et du côté d'MHA, vous allez voir aussi que c'est très intéressant. Donc franchement, c'est cool. Et pour continuer sur Demon Slayer, on continue aussi la gamme qu'on avait initiée le mois d'avant, donc au mois d'avril 2024, avec ces personnages façon DXF, avec carrément une sorte de décor, des couleurs, et puis le texte affichant voilà, le nom des personnages et ce à quoi ça correspond. Cette fois, ça sera Kocho Shinobu et puis Uzui Tengen. Ouais, moi j'aime toujours autant. Moi j'aime beaucoup l'aspect artistique et visuel de cette série qui est du coup très homogène. Donc quand on a tous les piliers comme ça, je pense que ça peut vraiment rendre de fou. Donc au moins que j'aime bien. C'est simple, mais en même temps je trouve ça efficace. Donc top. Ensuite on a du Blue Lock. Et là pour le coup c'est toi qui vas en parler puisque tu as vu la série. Ouais, j'ai vu la série, effectivement, on a ce Isagi qui est là. Bah écoute, ça m'a l'air plutôt pas mal. L'aura verte peut ajouter quelque chose. À voir en version définitive. Parce que là, c'est une photo, bon, forcément, proto annoncé plus ou moins un final, mais j'ai vu pas mal de déperditions de qualité, on dit, ouais, sur les versions finales, et du coup, on a envie de se réorienter sur des pop-up parade, ou des FNEX qui ont fait un truc de fou sur Blue Lock. Donc à voir, j'attends de voir. Ça peut être bien. Ouais, et que penses-tu de ce volleyeur volant ? Alors je me souviens plus des noms, hein. Je suis à la dernière saison de Haikyuu, donc j'ai vu qu'il y avait deux nouveaux persos de Haikyuu. Je les trouve vraiment bien, je reconnais bien mes persos. Donc j'ai hâte de voir vraiment la version finale. Mais les deux en tout cas, plutôt pas mal. C'est vraiment... si t'aimes les animés de sport et que t'as envie de te faire une petite collecte entre Blue Lock, Haikyuu, c'est bien, c'est cool. Ouais, il y a de quoi faire, et de la même manière du côté de Naruto, hein, parce que Naruto n'en finit plus de célébrer son anniversaire, hein, qui avait lieu du coup 2023 il me semble, avec cette fois la continuité de cette gamme qu'on aime tant, qui fait penser aux Log Stories de One Piece, hein, mais pas en SD, c'est Neji qui sera à l'honneur avec sa technique, alors c'est Memorable Saga je crois, je ne sais plus. Ouais, je crois en tout cas ça tue. Saga, ouais. Moi je trouve que ça tue. Ouais, ça tue. J'adore. Neji, il y a très peu de figurines de lui, donc je plébiscite. Franchement, ça c'est une figurine que j'ai envie de voir de près.
Ouais, ouais, ça me rappelle tellement quand on était plus jeune, les sorties des Imagination, genre de trucs là qu'on avait en gachapon, et on se dit wow, ils ont fait Neji, wow, ils ont fait. Et du coup, on avait peu de choses à l'époque, et là, en taille moyenne, de belles factures en plus. Et puis c'est pas tout, parce que Naruto va continuer son line-up avec ce Sasuke et ce Itachi, les deux là. Wow, wow, wow. Ils ont fait. Vraiment cool. C'est dommage que le line-up original, tu vois, comme avec Neji, etc., ne perdure pas sur toutes les gammes, mais bon, au moins, hein, si on veut se rassurer, on peut se dire qu'on a un Sasuke dans une tenue qu'on n'a quasiment jamais en produit dérivé. Donc c'est vraiment cool. Il pourra aller avec son frère, hein, si vous voulez les exposer ensemble. Et d'ailleurs, vu que tout à l'heure on était sur les questions hein, aux viewers de cette vidéo, n'hésitez pas à répondre à celle-ci. On a le trio, du coup, de la team avec Naruto, Sasuke, Sakura et leurs invocations. Il me semblait que c'était déjà des figurines sorties. C'est des figurines du coup qui seront munies d'un acryl stand qui se met derrière, plutôt cool, j'aime bien le concept franchement. Ouais, j'aime bien aussi. Mais il me semblait les avoir déjà vus sortir, alors est-ce que c'est une réelle avec des couleurs spéciales? Je ne sais pas, dites-moi. C'est possible, et j'ai pas la réponse parce que je suis comme toi. J'ai l'impression de les avoir déjà vus et d'avoir déjà parlé de ces trucs-là. Donc répondez à ça, mais en tout cas, je souligne toujours la beauté de cette série parce que c'est un peu comme le concept des Demon Slayer qu'on a souligné tout à l'heure. Je trouve qu'apporter un petit acryl stand comme ça, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose qui s'en dégage et c'est super cool. Ça prend un peu de volume sans prendre de place en fait dans la collecte. Et je trouve ça beau. Donc il se renouvelle, j'aime bien. Ouais, et vu qu'on parle de nouvelles, une nouvelle figurine, Diggy, voilà, si vous êtes fan de JoJo's Bizarre Adventure, c'est suffisamment rare pour être signalé, donc ça fait plaisir. Et alors, grosse nouvelle, vous avez peut-être vu l'annonce passer, mais Sandland, le film d'animation adapté du one-shot manga d'Akira Toriyama, sorti au début des années 2000, aura droit à une adaptation en série animée avec une suite. Donc c'est-à-dire que l'aventure de Toriyama va vraiment continuer. Donc pour l'occasion, on a carrément une figurine Prize qui va sortir avec Belzebub sur le tank. Voilà, plutôt cool. C'est pas non plus la qualité de réalisation maximale, ça reste une Prize. Vous me direz, il y a des Prizes plus belles que d'autres, mais il y a eu des figurines de Sandland plus belles que celle-ci en tout cas. Ouais, c'est sûr, ça fait plus jouer, hein. Tu sens quand même que on le sent. Voilà, le vaisseau, etc. Machin, j'ai un peu l'impression de voir un jouet, pas de patrouille de ma fille. En vrai, je te jure que c'est vrai. Hein. Voilà, faut pas s'attendre à une grande qualité, mais dans la collecte, dans une ambiance Sandland, ça fait le café, c'est plutôt beau. Et un truc surprenant, alors on avait une autre Blue Lock, hein, je l'avais pas vu, mais il y a Bachila comme ça, dites-nous ce que vous en pensez. Mais il y a ce Chainsaw Man là, Denji, il est prêt à tronçonner du zombie là, avec son Pochita. Ouais, peut-être pour l'actu de la nouvelle saison hein, qui sortira, je sais pas. Dites-nous en tout cas si vous avez hâte de le voir. Moi je note aussi ces deux figurines qui étaient attendues par les fans de Tensei Shitara Slime d'Attacken, Shuna et l'entrée en gamme, hein, l'entrée en matière de cette nouvelle série qui, du coup, est le même style que les Naruto, les Dragon Ball. C'est le personnage avec un petit décor. Donc là ça sera Milim Nava en train de sauter, il y a un décor derrière. Je sais que Limit Tempest sort aussi dans cette gamme, donc on pourra déjà réunir les deux. Ouais, un beau duo en perspective, et on va du coup passer à une autre licence que vous aimez normalement. My Hero Academia, on commencerait rapidement par souligner deux petites nouvelles Q-Posket, Bakugo d'un côté, Denki Kaminani de l'autre. Bon, ça apporte pas une nouveauté pharaonique hein, par rapport à celles qui sont déjà sorties, mais bon. Tu auras une variante dans ta collecte si tu fais les Q-Posket et Macha. J'ai plutôt envie de souligner, moi, cette combination battle, hein, qui était justement l'objet de ma confusion tout à l'heure, avec ce Izuku et ce Bakugo. Je pense qu'il y a moyen de faire des beaux trucs. Ouais, vraiment cool. Alors, c'était la fin de la saison 2, je crois. Hein. Dites-moi dans les commentaires. C'était un moment vraiment cool. Et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir voir des moments passés. Parce que souvent, vous connaissez un peu les fabricants de figurines, et notamment les sponsors des animés, bah, ils font des figurines sur ce qui se passe en ce moment dans l'animé, dans l'actualité du coup. Et donc, ce qui passe à la trappe, c'est souvent ce qui est passé déjà depuis longtemps. Là, je pense que les fans de My Hero Academia pourront se réjouir de revivre un moment passé, et de pouvoir mettre un moment important aussi hein, de la série dans leur collection. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On aura aussi ce Tokoyami, voilà, qui j'ai l'impression qu'il diffère. Ouais, il est beau, hein, mais j'ai l'impression qu'il diffère pas tant que ça de l'Amazing Hero qu'on avait déjà vu du personnage. Oui, il est beau et en même temps, faudrait voir un petit peu au niveau de la pose si c'est super original. Voilà.
Après, il en sort tellement peu des Tokoyami, moi je suis pour, hein. Qu'ils nous sortent du Mineta, Yaoyorozu, Tokoyami, ce qu'ils veulent, même Hagakure avec l'apparence dévoilée par l'auteur en manga, s'ils veulent, il n'y a pas de souci. Et alors pour ce qui est des petites, voilà, des petites sucreries pour terminer la vidéo, il y a cette fée clochette qui sortira, voilà, plutôt sympa hein, pour les fans de Disney, j'aime bien. Vous avez un canard vibrant, non je rigole, c'est un canard pour mettre dans la baignoire j'imagine, mais c'est Donald Duck. Et aussi un personnage de Gundam Seed Destiny, Luna Maria, Hawk, du coup, qui fera son retour en figurine. Elle est jolie, je sais pas du tout à quoi ça se rapporte. Donc si vous avez l'information sur l'actualité autour de Gundam, qui risque peut-être de réapparaître en 2024, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, peut-être un anniversaire de Gundam Seed Destiny. Voilà, laquelle t'as préféré parmi toutes ces figurines? Bah, moi je suis très axé sur les One Piece, hein. Je vais pas te mentir que de par nos choix perso en ce moment sur l'orientation de la collecte, c'est vrai que naturellement je me dirige sur les One Piece. Et bah, la WCF Log Stories, les WCF Egghead, les annonces Egghead, c'est ce qui moi vient me chercher le plus. Je vais pas... Ok, bon, on est exactement pareil. Moi c'est exactement ça, c'est les WCF Egghead à fond. Et la Log Stories de Luffy avec son drapeau au moment magique, très peu fait en figurine. Génial. Et peut-être juste derrière, si ce serait encore du One Piece, ça serait les 2 DXF. Donc tu vois, ouais, clairement One Piece, One Piece, One Piece. One Piece, One Piece. Alors le reste est bien aussi, hein. Attention. Oui, mais faut choisir. Ouais, faut choisir. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez choisi, qu'est-ce que vous attendez pour mai 2024 et à très vite sur la chaîne de Léo et Max, des bisous. C'était Arbaka, c'était Confusion. Et oui, c'était Confusion. Ah oui, bah c'est confusion, bah oui, c'est confusion.